Faire un bon entretien de tige de sel télescopique, c'est prolonger sa durée de vie. Mais c'est aussi une question de confort. Lorsque vous êtes en sortie et que vous ressentez que votre tige de sel remonte moins bien, vous entendez des petits craquements, et si vous vous dites que ce n'est pas une opération pour vous, vous allez voir, c'est assez facile. Je suis Joseph, ingénieur produit chez Rockrider, et je travaille chez Decathlon depuis 2 ans. Et ensemble, on va regarder tout de suite comment entretenir votre tige de sel télescopique. Pour cela, il faut compter environ 45 minutes, il faut être méticuleux, mais c'est relativement facile à faire, et ça se fait seul. Pour les outils, vous aurez besoin d'un jeu de clé hexagonal, d'une pince circlip, d'une clé à molette, d'un chiffon, d'un kit d'entretien, d'une clé dynamométrique et d'un câble de dérailleur. La première chose à faire va être de démonter la tige de sel ainsi que la selle de votre vélo. Pour cela, il va falloir donner un petit peu de mou dans la câblerie et donc je vous conseille, pour commencer, de désassembler la manette de commande à distance qui se situe sur le cintre à l'aide d'une clé hexagonale de 3 mm. Vous pouvez revisser la vis légèrement pour éviter de la perdre et ensuite donc donner un petit peu de mou au niveau de la câblerie en faisant rentrer la gaine à l'intérieur du cadre. Une fois que c'est fait, dévissez le collier de sel avec une clé hexagonale donc de 4 cette fois-ci. Vous pouvez tirer sur la tige de sel télescopique, comme cela. Et donc pour désassembler le mécanisme, simplement tirer sur la gaine, hop, comme cela, et aller sur le côté, pour désenclencher le câble. Pour faciliter les opérations à venir, je vous conseille de démonter la selle à l'aide d'une clé hexagonale de 5 mm. Voilà, vous pouvez enlever les vis et les garder précieusement pour le remontage. Mettez également de côté les différentes pièces du chariot de sel. À l'aide d'une pince à circlip intérieure, vous devez donc désassembler le circlip que vous voyez ici. Alors là, dans mon cas, il n'est pas positionné extrêmement, il n'est pas très facile d'accès, donc je vous conseille d'abord de le faire pivoter légèrement. Voilà. Et donc ensuite, une fois qu'il est bien positionné, là, vous pouvez insérer votre pince à circlip fermement et donc sortir le circlip comme cela. Donc une fois que vous avez enlevé le circlip, il va falloir en fait désassembler la partie de la commande de la tige de sel qui se situe ici. Et pour ce faire, on va utiliser une clé à molette comme cela. Donc pour protéger en fait la partie commande, je vous conseille d'utiliser un chiffon. Voilà, donc on enroule bien. Et venir donc attraper cette partie de la commande avec la clé à molette. Et ensuite tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, une fois que vous avez fait quelques tours, vous pouvez enlever le chiffon, enlever la clé à molette et terminer à la main. Ensuite, tirer légèrement, voilà, pour sortir le mécanisme. Pour désassembler la tête de commande, vous devez utiliser une clé hexagonale de 2 mm et utiliser donc cette petite vis que vous voyez ici. Donc on desserre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. À partir du moment où la vis ne sort plus, le plus simple est en fait de retourner la pièce et donc d'aller de l'autre côté et toujours avec la même clé, de pousser hop, pour faire sortir la vis. Voilà, donc ne perdez pas cette vis, mettez-la de côté. Et voilà, à partir de ce moment-là, vous pouvez sortir la tête de commande, que vous mettez également de côté, ainsi que le joint qui sert de butée. Donc une fois que vous avez enlevé la tête de commande, vous pouvez enlever la tige de commande, la mettre de côté, et également la petite butée fendue. Donc maintenant, il va falloir désassembler donc le corps de la tige de sel. Donc vous pouvez le dévisser, tout simplement. Voilà, écarter donc le joint racleur et sortir donc le corps de la tige de sel. Hop. Donc ce corps-là, il va falloir donc nettoyer l'intérieur, qui est en fait forcément sale, ainsi que nettoyer toute la partie donc du piston de la tige de sel à l'aide d'un chiffon propre.
sur cette tige selle, vous avez 2 bagues de guidage, une petite et une grande ici. Et donc ça correspond aux bagues de guidage, aux 2 bagues de guidage que vous avez dans le kit, une petite et une grande. Voilà. Vous avez également 2 clavettes de guidage qui permettent de bloquer la tige selle en rotation, ici et ici, qu'il va falloir retirer pour les changer. Pour enlever ces 2 clavettes de guidage, je vous conseille de vous munir d'une pince multiprise et de venir donc attraper délicatement donc les clavettes en faisant attention de ne pas abîmer donc la surface anodisée du piston de la tige selle. Donc vous pouvez les attraper comme ça et donc tirer fermement. Voilà. Si ça vient difficilement, n'hésitez pas à utiliser un peu dégrippant ou dégraissant pour aider. Donc j'enlève la première et la deuxième. Vous pouvez enlever donc la première bague de guidage, la petite, qui est fendue. Donc c'est assez, il faut juste l'écarter. Ainsi que la grande, voilà, qui sortira très facilement. Une fois que vous avez enlevé les 2 bagues de guidage et surtout les 2 clavettes, vous pouvez du coup enlever le joint racleur pour pouvoir le nettoyer convenablement. Et ensuite, vous pouvez donc le réinsérer. Donc maintenant, vous pouvez prendre la nouvelle bague de guidage. On prend donc la grande. Et donc vous prenez bien, insérez bien la bague de guidage dans le bon sens, c'est-à-dire avec l'épaulement en premier. Donc vous réinsérez les clavettes en prenant garde à ce que la partie plate soit orientée vers l'extérieur. Il y a 2 sens pour la clavette. Il y a le sens bombé de ce côté-là et il y a le sens plat de ce côté-là. La clavette, elle doit être orientée avec le sens plat vers l'extérieur et le sens bombé vers l'intérieur. Voilà. Donc il faut faire attention à ce que ça soit bien enfoncé. Vous pouvez, pour être sûr que ça soit bien enfoncé, prendre en fait un chiffon, enrouler donc les clavettes avec un chiffon comme ça et venir à l'aide d'une pince multiprise que vous aurez réglé convenablement, appuyer en fait sur les clavettes doucement pour bien les presser dans le corps du piston. Vous devez également donc remettre donc la nouvelle bague de guidage, donc la petite. Donc elle est fendue pour faciliter son insertion. Voilà. Utilisez la graisse fournie dans le kit pour graisser le piston de la tige selle. Donc il faut étaler la graisse du mieux possible. Voilà. Ensuite, vous devez vous assurer que la tige selle est orientée vers l'arrière. Donc pour ça, en fait, le mieux, c'est de repérer le marquage du couple au niveau du chariot de selle. Vous devez positionner le petit rebord qui est sur la bague de guidage, la petite bague de guidage, vers l'arrière. Donc voilà, vous devez le trouver et le positionner correctement. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez prendre donc le corps de la tige selle télescopique et le positionner, donc l'assembler en mettant bien le marquage d'enfoncement vers l'arrière également. Voilà. Vous pouvez revisser. Et une fois que vous êtes là, donc il va falloir réinsérer donc la tige de contrôle. Donc attention à la tige de contrôle, il y a 2 côtés. Il y a un côté coupé à plat et il y a un côté qui est bombé. Et la partie bombée doit être vers l'extérieur. Réinsérer la bague fendue en caoutchouc. Ensuite, le joint plat et la tête de commande. Donc il faut réinstaller comme ceci. Alors il faut utiliser donc la vis qu'on a enlevée tout à l'heure. Je vous conseille d'appuyer en bougeant légèrement la tête de commande. Voilà, hop. Et ensuite utiliser une clé hexagonale de 2 mm pour aller jusqu'en butée. Voilà, hop. Ça sert à rien de serrer très fort. Juste avec un doigt, ça suffit. Une fois que vous êtes ici, on peut réenclencher la tête de commande et donc utiliser un chiffon comme tout à l'heure et utiliser donc une clé à molette pour visser la tête de commande. Voilà, ça sert à rien de serrer très fort également, juste aller en contact. Pour réinsérer le circlip,
Donc je vous conseille de vous munir de la pince à circlip qu'on a utilisée tout à l'heure et de poser le circlip sur la table. Comme ça, vous pouvez le saisir sans enfoncer trop loin les becs de la pince à circlip. Et vous venez l'insérer sur la tête de commande, comme ceci. On va maintenant passer à la réinstallation du chariot de selle, puis de la selle. Donc pour commencer, on va faire le chariot de selle. Donc ce que je vous conseille, c'est de positionner les deux écrous comme ceci, le haut du chariot de selle, le bas. Vous pouvez donc réinstaller les vis à l'aide d'une clé hexagonale de 5 mm et ensuite donc réinstaller la selle comme ceci. Donc maintenant que vous avez fait l'entretien de votre tige de selle télescopique et que vous l'avez remonté, je vous conseille quand même de changer le câble pour être sûr qu'il n'y a pas de friction, voilà, que vous aurez un fonctionnement qui sera le plus optimal possible. Munissez-vous du coup d'une pince coupe-câble. Donc une fois que vous avez coupé le câble, munissez-vous de deux clés hexagonales, une de 2 mm et une de 3 mm, afin de dévisser le barillet qui se situe au niveau de la commande et de pouvoir retirer le câble. Donc sur le dessus, c'est une clé de 2 mm et sur le dessous, une clé de 3 mm. Je vous conseille de ne pas dévisser complètement afin de ne pas perdre la petite vis du barillet. Et donc de là, vous pouvez tirer le câble au niveau de la tige de selle. Vous pouvez maintenant prendre votre câble dérailleur neuf, donc réinsérer le câble de dérailleur dans la gaine, voilà. Et ensuite, vous pouvez donc passer dans la remote, comme cela, et passer dans le barillet. Une fois que vous avez passé le câble dans la manette, vérifiez déjà que le réglage de tension soit dans une position intermédiaire. Une fois que le câble est passé, vous venez tirer fermement sur le câble. Normalement, à ce niveau-là, voilà, il ne va plus y avoir de jeu. Tout en tirant fermement sur le câble, appuyez sur le levier environ à 45 degrés. Et vous pouvez venir serrer avec une clé hexagonale de 2 mm pour coincer le câble. Voilà. Donc ne serrez pas trop fort, prenez plutôt une clé de 4 mm hexagonale que vous venez mettre en dessous qui permet de venir vraiment serrer plus fort. Si vous avez bien suivi les instructions, lorsque le levier est revenu en position normale, vous devriez avoir environ une dizaine de millimètres entre le bout du câble de dérailleur et l'embout de gaine. Pour réaccoster donc la tige de selle, vous devez venir sur le côté, insérer l'embout de câble, tirer et insérer l'embout de gaine. Voilà. Vous pouvez ensuite insérer donc la tige de selle. Donc je vous conseille quand même de penser à mettre de la pâte de montage si c'est un cadre carbone, ou alors de la graisse classique si c'est un cadre alu. Vous pouvez maintenant serrer le collier de selle à l'aide d'une clé dynamométrique. Vous pouvez éventuellement utiliser la clé dynamométrique qui est fournie avec le vélo. Le respect du couple de serrage est extrêmement important pour s'assurer de ne pas endommager le cadre ou la tige de selle télescopique. Vous pouvez maintenant réinstaller le levier de commande à distance. Pensez à utiliser une clé dynamométrique et à respecter le couple de serrage qui est inscrit sur la manette de commande. Donc là, vous pouvez voir que ça fonctionne parfaitement. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à jouer avec la molette de réglage de tension de câble. Et maintenant, il ne reste plus qu'à couper le câble. N'oubliez pas de mettre un embout de câble pour éviter que le câble s'effiloche. Même si l'entretien de votre tige de selle télescopique est une opération où il faut être méticuleux, vous avez vu, c'est quand même assez facile à réaliser. Voilà, maintenant je vous souhaite une bonne sortie en VTT.